C'est islamique. Je vous souhaite tout le meilleur. Tu as entendu? Ici, c'est Whitechapel, un quartier bengali et musulman. Je comprends que vous ne voulez pas l'entendre. Je vous conseille juste de vous éloigner et de l'ignorer. J'ai publiquement promis que si elle est envoyée à un autre de ses cours sur la diversité ou sur la façon de traiter les personnes de différentes cultures, ou si elle est licenciée, alors nous organiserons une collecte de fonds pour elle et nous allons récolter 1 million de livres pour elle. Très bien, les amis, c'est Harris Sultan. Et je ne savais pas qu'un moment comme celui-ci arriverait, où tout le monde serait du côté de la police. Peut-être que l'affaire George Floyd a changé quelque chose. Et peut-être l'incident du Covid. En fait, non. L'expérience du Covid nous a rendus encore plus anti-police. Mais laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je suis un enfant des années 90, j'ai eu ma première voiture dans les années 2000, et c'est là que j'ai commencé à conduire. Et je détestais la police comme tout le monde. Au début des années 2000, quand YouTube commençait à peine, on a commencé à voir beaucoup de petits malins sortir et provoquer délibérément la police. Tu sais, suis-je libre de partir ou en état d'arrestation? Ils voulaient beau juste repérer les failles chez du discours de la police. Je pense que c'était nécessaire. Mais bon, à cette époque-là, je détestais aussi la police parce que j'ai toujours pensé qu'ils avaient un balai coincé quelque part. Ils sont toujours tellement arrogants. Ils te traitent toujours comme un sujet. Donc c'était la norme. D'accord. C'était un autre monde à l'époque, il y a presque 20 ans, donc on détestait la police. Mais ensuite, quelque chose s'est passé, surtout ces 4 ou 5 dernières années, surtout après le Covid. Je pense que même jusqu'au Covid, les gens détestaient la police. Mais ensuite, nous avons réalisé que nous avions besoin d'une police forte. Parce que sans une police forte, une police qui n'a pas peur de faire respecter la loi, cette société ne peut pas être appelée une société. C'est essentiellement une jungle. Et puis le 7 octobre est arrivé. Et chaque week-end, cela n'a fait que renforcer notre conviction que nous avons besoin d'une police plus forte. Nous avons aussi vu comment des personnes d'autres cultures sont arrivées Tuoresang et n'avaient aucun respect pour notre police. Regardez ça, c'est la police métropolitaine. Ils sont devenus la risée de tous. Quand je grandissais dans les années 90, les gens au Pakistan disaient qu'il fallait être comme Scotland Yard. Il fallait avoir ce genre de standard. Mais 20 ans plus tard, regardez ce qu'est devenue la police métropolitaine. Ils avaient totalement perdu le respect. Et ces gens venus de cultures étrangères, ils n'ont aucun respect pour la police métropolitaine. Ils leur jetaient dans des ordures. Regardez ça. En gros, ils sont devenus une blague. Et ils n'ont personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Et bien sûr, nos politiciens qui se plient en quatre et marchent sur des œufs. Mais quelque chose s'est passé, d'accord? Quelque chose s'est passé. Quelque chose a changé. Peut-être à cause de ces vidéos, parce qu'ils ont vu des gens comme nous se moquer d'eux. Regardez ça. Si vous étiez un policier travaillant à la Met, vous n'auriez pas honte de voir ça? Et ce n'est pas seulement le fait que ces gens se ridiculisent devant des cultures hostiles, mais pour compenser, ils s'en prennent encore plus aux natifs. Regardez ces images de 2024. Regardez la brutalité de la police de la Met. Voilà comment ils se plient en quatre pour eux. Là-bas, ils disent « S'il vous plaît, descendez, monsieur ». Vous devez descendre, monsieur. Donc, il devait se passer quelque chose sous la surface, ou peut-être que j'en fais trop. J'ai passé ce clip vidéo la semaine dernière dans une autre vidéo, mais il méritait une vidéo à part entière. Mais cette policière a conquis Internet. Tout le monde est impressionné par elle. Et j'ai publiquement promis que si elle est envoyée à un autre de ces stages sur la diversité ou sur la façon de traiter les personnes de différentes cultures, si elle les est renvoyée, nous organiserons une collecte et récolterons 1 million de livres pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter de l'emploi ou de l'argent. Parce que c'est une déclaration qu'elle a faite, et nous avons besoin que chaque policier fasse cette déclaration, d'accord? Il s'agit de l'état de droit. Il ne s'agit pas de se plier en quatre pour des gens qui ne vous respectent même pas à la base. Regardez ça. C'est comme ça qu'ils étaient traités avant. Regardez ça. C'est embarrassant. Oh mon Dieu, au fait, c'est une femme policière. Désolé, je ne me moque pas de leur pièce. En fait, je ris de la pièce. Regarde comme c'est embarrassant. Sérieusement. Comment peux-tu laisser ça arriver? Comment en est-on arrivé là? Maintenant, laisse-moi te passer l'extrait qui est devenu viral au début.
Ensuite, j'ai publié un extrait plus long. Celui-ci est encore meilleur. Je commence donc par le clip le plus court. Regarde ça. And this is East London, this is Whitechapel, Bengali area. Muslim area. Tu as entendu? Ici, c'est Whitechapel, le quartier bengali musulman. Ces gens sont complètement stupéfaits. En gros, ils se plaignent d'un prédicateur chrétien qui aurait apparemment insulté Mahomet ou Allah. Il a nié les faits. Et je vais simplement croire sa parole, pas la leur. Regarde-les. Ils sont tous en colère. En gros, ils veulent que le prédicateur chrétien parte parce que c'est un quartier bengali. C'est un quartier musulman. Et cet officier de la police métropolitaine, étonnamment, ce qui n'est pas dans les habitudes de la Met, leur tient réellement tête. Elle dit « Je n'ai aucun contrôle sur eux. Je ne peux pas leur dire de partir parce qu'un de ces génies dira « Eh bien, allez à Hyde Park », comme si c'était plus sûr. Comme si à Speaker's Corner, on pouvait vraiment s'exprimer. Des chrétiens ont été poignardés en plein visage. Des athées ont été bousculés et tabassés par cette foule. Ils ont donc complètement changé la culture britannique. La culture britannique, qui nous a donné le Speaker's Corner et les valeurs des Lumières, tolère ces gens. Mais cette femme a d'autres idées. Je pense toujours qu'elle a agi de son propre chef. Je ne crois pas qu'il y ait eu de changement institutionnel. Mais cette femme a probablement vu beaucoup de vidéos embarrassantes. Et face à cette foule hostile, elle est restée ferme. Et c'est pourquoi tout le monde en ligne la soutient. Je comprends que vous ne voulez pas l'entendre. Je vous recommanderais simplement de vous éloigner et de ne pas l'écouter. S'éloigner et ne pas les écouter, c'est une option. Vous nous avez laissé croire que chaque fois qu'on commence à sauter partout, à agir avec colère et à se sentir offensé, alors vous ferez tout pour nous satisfaire. Vous vous plierez en quatre. Et vous allez nous apaiser et vous allez rabaisser les vôtres juste pour nous rendre heureux. Je pensais que c'était la seule option. Que voulez-vous dire par « il faut s'éloigner », ton ? Nous devons nous éloigner de notre propre quartier. Nana, ce n'est pas ton quartier. Tu dois t'éloigner. C'est le quartier de tout le monde. Il n'y a pas de quartier musulman, pas de quartier chrétien. C'est un quartier britannique. Oh, désolé, ils sont vraiment surpris, les gars. Regardez-les. Ce type, cet idiot quartier bengali, c'est le quartier musulman. Ils sont vraiment choqués. Ils se disent quand je pensais que c'était un quartier musulman parce que c'est ce que nos institutions leur ont fait croire. Regardez, le génie arrive. Donc si nous sortions... Il n'est pas dans ton cœur. Non, au final, c'est cet humoriste. Laisse-moi te passer la version longue de ce clip sous un autre angle. J'entends ce que tu dis. Dans ce pays, nous avons la liberté d'expression, tout comme vous avez votre liberté d'expression. Alors, à quel point c'est simple. Imagine si Keir Starmer était ici. Il aurait dit « Regardez tous ces merveilleux musulmans qui sont absolument terrifiés par ces voyous d'extrême droite. » C'est comme ça qu'il aurait réagi. Mais regardez ça, nous avons la liberté d'expression. Oui, vous avez la liberté d'expression. J'ai dit qu'on devrait supprimer la liberté d'expression, car cette notion leur est totalement inconnue. Ils ne croient pas à la liberté d'expression. Ils ne croient qu'en leurs propres paroles. C'est ce que l'islam enseigne. L'islam est une doctrine. C'est une doctrine politique. C'est aussi une doctrine spirituelle. Mais c'est l'élément politique qui nous inquiète. Et dans cet islam politique, il n'y a pas de liberté d'expression. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre dîne, vous avez votre propre dîne, vous avez votre démocratie, nous avons notre propre charia, vous avez votre mixité libre, nous avons notre propre nika. Sur la triche dans le marché, vous avez vos propres cartes de crédit. Nous avons notre propre système économique, nous avons notre propre politique étrangère, nous avons notre propre dîne. Si vous ne croyez pas à la liberté d'expression, vous ne devriez pas en profiter. Regardez, ces gars sont vraiment bouleversés et choqués. Vous n'avez pas besoin de voir ITI et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et vous êtes tous les bienvenus pour rester ici et discuter avec quelqu'un. Ils ne sont pas les seuls ici. Vous voyez la menace ? Elle aurait dû s'y opposer. Il dit « Et si quelqu'un les frappe ?» Elle répond « C'est le risque qu'ils prennent. » Il répond « Il ne devrait pas y avoir de risque, vous êtes des hommes des cavernes ou quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'un idiot va venir et le frapper. Nous sommes au service du gouvernement britannique. C'est mon travail. C'est leur risque. C'est leur risque. C'est leur risque. J'ai appelé la police. Je pensais que la police était dans notre poche. Ils allaient nous calmer. C'est pour ça que j'ai appelé la police.
Quoi, il t'a poignardé? Il t'a agressé? Qu'a-t-il fait? Tu as appelé la police? Tu appelles la police juste parce que tu n'aimes pas ce qu'il dit. En chemin, je les ai entendus dire des propos offensants sur la religion. Je suis parti, puis revenu, et ils parlaient d'un prophète, disant ensuite « comme un âne ». Donc il a clarifié en gros. Apparemment, il n'a rien dit à propos de Muhammadan. Donc je suppose qu'il a dit que Muhammad est monté au ciel sur un âne ailé. Oui, cela fait partie de votre tradition religieuse. Cela fait partie de votre système de croyance. Donc ce n'est pas insultant. Vous croyez que Muhammad est monté au ciel sur un âne ailé. Si cela vous offense, changez peut-être de religion. Vous croyez vraiment en votre foi musulmane? Pensez-vous que Muhammad a fendu la lune ou est monté au ciel sur un cheval ailé? Je vous fais le compliment de supposer que vous ne le croyez pas. Si, j'y crois. Je crois au miracle. Vous y croyez? Oui. Vous pensez que Muhammad est allé au paradis sur un cheval ailé? Oui. Je crois en Dieu, au miracle et à la révélation. C'est une croyance anti-scientifique. Eh bien, je suis fasciné de voir comment quelqu'un, un journaliste respecté et sophistiqué du XXIe siècle, peut croire qu'un prophète est monté au ciel sur un cheval ailé. Je peux mal comprendre le mot, mais quand des centaines de personnes s'arrêtent à ce que vous dites, il doit bien y avoir quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle parce que c'est hilarant. Ton prophète s'est envolé au paradis sur un âne ailé. Il y a un élément PDF concernant ton prophète. Tu sais, tout le monde est au courant grâce à des gens comme nous. Nous avons popularisé l'idée. Muhammad a épousé Aïcha, mais elle n'avait que 9 ans. Et puis il y a un élément stupide de ta religion, c'est que le prophète Muhammad a affirmé qu'il est allé au paradis sur un âne ailé qui avait une tête de femelle. Donc ce n'était ni un cheval ni un âne. C'était quelque chose entre les deux, une créature mythologique avec une tête de femme. Oui. Et puis il est monté, il est allé à Jérusalem, il a attaché Barak. C'est le nom de la créature, Barak. Et puis il était monté au ciel où il a négocié avec Allah le nombre de prières que les musulmans devaient accomplir chaque jour. Au départ, c'était 50 fois par jour. Et puis Muhammad a finalement réduit cela à 5 prières par jour. Vous savez, quand les musulmans posent leur front au sol et lèvent leurs fesses en l'air, cette prière-là. Donc les musulmans étaient censés faire cela 50 fois par jour. Heureusement, grâce à cet âne volant, Muhammad a négocié pour que ce soit réduit à 5 fois par jour. Merci. Oui, c'est le système de croyance fondamental. Si cela vous offense, peut-être devriez-vous agir concernant votre religion. Peut-être que vous devriez retourner voir Muhammad et lui dire « Hé mec, tu sais, tu pourrais inventer des histoires bidons un peu plus crédibles ?» Ouais. Alors pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Mais tu vois, il y a une différence entre la haine et la liberté d'expression. Où ces briques ont-elles appris ces arguments? De notre Wooks. Il y a une différence entre la haine et la liberté d'expression. Eh bien non. Qui t'a dit ça? La liberté d'expression n'est nécessaire que lorsqu'elle est critique. Si la liberté d'expression se limite à chanter et louer votre société ou dirigeant, cela existe aussi en Corée du Nord. Tu pourrais aller en Corée du Nord chanter sur Kim Jong-un ou en Russie chanter sur Vladimir Poutine. Non, c'est pourquoi tout l'intérêt de la liberté d'expression est que les gens puissent dire des choses qui sont inconfortables à entendre, comme par exemple « Nous ne pouvons pas respecter un homme qui a couché avec une ». Nous trouvons extrêmement hilarant et improbable qu'une personne soit montée au ciel sur un âne ailé. Ce n'est pas un discours de haine, mais la liberté d'expression. Ce n'est pas le cas. Ouais, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Désolé, ce n'est pas vrai. Je l'aime. Je suis en train de tomber amoureux d'elle. Et je ne suis pas le seul, tu sais. Il y a des millions de personnes qui l'adorent absolument en ligne. La seule chose qu'elle n'a pas dite, mais je peux dire qu'elle voulait le dire, c'est « Écoute, si ça ne te plaît pas, retourne donc au Bangladesh ou au Pakistan. La prochaine fois, je viendrai avec toute une équipe. D'accord? Et nous allons déchaîner notre fureur à un point que vous oublierez George Floyd. » Ça arrive, Rupert Lowe arrive. Nous n'avons pas le contrôle. Je comprends que vous ne voulez pas l'entendre. Je vous conseille simplement de vous éloigner et de ne pas l'écouter. Ouais. Mais on vit ici. Mais on vit ici. Donc si on sortait d'ici, il n'est pas dans ton cœur. Tu ne vois aucun d'entre nous.
Tu ne vois pas les musulmans regarder autour d'eux en insultant d'autres visages. Mais lui, il fait ça maintenant. Il ne prêche pas. Il provoque en traitant les gens d'imbéciles. Non, il ne le fait pas. Tais-toi, il ne le fait pas. Il l'a fait. Il était cool dans cette propriété, tu ne trouves pas? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Et tu es venu ici, maintenant il te cite ça. D'autres personnes m'ont dit la même chose que toi. Donc en gros, cette femme courageuse a infligé une grosse défaite à tous ses perdants. Regarde ça. Ils sont tous déçus. Tous. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureux. Elle est incroyable. Oh, c'est le moment que nous attendions tous. Keir Sama, c'est tout ce qu'il nous faut. Défendre les valeurs britanniques. Pas besoin de devenir nazi avec qui que ce soit. Il suffit de défendre tes propres valeurs. Des valeurs fondamentales comme la liberté d'expression. Arrêtez d'arrêter les gens. Plus de personnes sont arrêtées à cause de publications sur les réseaux sociaux qu'en Chine et en Russie réunies. Pourquoi? Le Royaume-Uni nous a donné la liberté d'expression. Il nous a donné le Speaker's Corner, vous vous pliez en quatre pour ces gens-là. Montrez un peu de cran comme ce magnifique officier de police. C'est tout ce qu'on dit, c'est tout. Regardez l'expression sur son visage. Dans 10 ans, j'écrirai un livre sur toi. C'est ce qu'il pense. C'est tout ce qu'il nous faut, les gars. Nous ne voulons pas de mesures autoritaires, juste que les valeurs britanniques soient respectées. C'est exactement ce que Rupert Lowe dit. Je suis absolument impressionné par tout ce que Rupert Lowe dit. Il a publié un autre tweet incroyable hier. Voici ce qu'il a dit. Laissez-moi le lire. C'est un long tweet, mais ça en vaut la peine. Il a été vu plus d'1 million de fois. Il y a de grandes parties du pays qui ne ressemblent plus du tout à la Grande-Bretagne. C'est un fait, absolument. Nous en parlons depuis de nombreuses années maintenant. J'ai été choqué la première fois que j'y suis allé. En 2017, je ne l'avais pas vraiment remarqué. Mais en 2021, oh là là, j'ai été choqué. J'étais là, oh mon Dieu, si ça arrive déjà au Royaume-Uni sans que personne ne s'en plaigne, je me suis dit, waouh, c'est donc ça le multiculturalisme supposé? Tu ne vois pas un seul Britannique au cœur de Londres, à l'est de Londres? Pourquoi? Cela n'a aucun sens pour moi. Nous pouvons tous le voir. Nous pouvons tous utiliser nos yeux. Tant que rien n'est fait, ça empire chaque jour, absolument. Il y a des rues entières de personnes qui sont presque incapables de parler anglais. Expulsez-les. Sérieusement, ça devrait être un minimum absolu. Ils vivent des vies parallèles, absolument, avec des lois parallèles. Une grande partie ne travaille pas. Une grande partie touche des allocations. Une grande partie vit dans des logements sociaux et les musulmans sont en tête. Je l'ai montré à de nombreuses reprises. Les musulmans sont aussi les plus grands bénéficiaires des aides sociales. Ce serait naïf de qualifier cela de multiculturalisme, car ce n'en est pas. Il n'y a souvent qu'une seule culture et une seule religion, l'islam. Et d'ailleurs, il faut faire attention. Vous savez, les hindous et les indiens, par habitant, paient le plus d'impôts au Royaume-Uni, plus que les blancs. Ils dépendent peu de l'aide sociale. Les Chinois réussissent aussi bien. Certaines cultures ont d'autres valeurs et prospèrent par leur travail. Pour les musulmans, je ne sais pas. Ça arrive quand on ne croit pas en cette vie et qu'on s'inquiète de l'au-delà, alors oui, pourquoi pas. Ce sont des poussières. C'est un long tweet. Je veux que vous vous souveniez que cette femme a conquis de nombreux cœurs, y compris le mien. Quoi qu'il en soit, cette vidéo parle de cette policière héroïque, et je voulais juste vous montrer son courage. Et nous voulons que de plus en plus de policiers se comportent ainsi. Et nous voulons que nos politiciens, partout dans le monde occidental, aient autant de cran qu'elle.